Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Chaque année, le 4 février, est la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer soutiennent l'Union internationale contre le cancer pour promouvoir les moyens de faire reculer l'impact de cette maladie. Le cancer reste malheureusement une cause majeure de mortalité dans le monde malgré tous ces efforts. Cancer est un terme général appliqué à un groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs de risque, comme le tabagisme. Attention, cependant, il n'y a pas que le tabac qui soit cancérogène. Une substance cancérogène est une substance ou un agent qui peut causer le cancer ou augmenter le risque de cancer. En ce moment, 3 associations européennes appellent l'Union européenne à interdire l'aspartame en dénonçant les risques inacceptables pour la santé humaine et les risques potentiels de cancer. Cet édulcorant artificiel qu'est l'aspartame, surnommé le faux sucre, car il remplace le vrai sucre, est classé peut-être cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. L'aspartame est présent dans plus de 2500 références de la grande distribution. Plus étonnant, il est présent dans des médicaments, dans certaines pastilles, contre la toux ou encore dans du dentifrice. Découvert en 1965 par un chimiste américain, l'aspartame possède un pouvoir sucrant environ 200 fois plus important que le saccharose, le sucre de table. Pour le repérer, dans la composition d'un produit, vous trouvez sur l'emballage soit le mot aspartame ou encore le code E951. Vérifiez dans vos placards et dans votre réfrigérateur, certainement il y en a. 3 associations, nous l'avons dit, militent pour que cette substance soit interdite dans les aliments. Cette démarche est soutenue par des scientifiques qui ont plus que des doutes sur les méfaits de cette substance. D'une manière générale, il est prouvé que le sucre n'est pas une substance qui favorise une bonne santé. Et le faux sucre est encore pire. C'est pour cela que nous disons dans cette chronique, attention, tout ce qui est doux n'est pas forcément bon. Quand le doux est naturel, comme le miel ou le sucre des fruits, c'est mieux et on en prend moins. Tout ce qui est transformé par la main de l'homme, ce qui est communément appelé produit manufacturé, est moins bon pour la santé. Ce qui se rapproche d'une alimentation saine et naturelle évite les substances cancérogènes. Manger des fruits plutôt que de consommer du jus, ça pourrait être le slogan d'une famille. En mangeant le fruit, on en prend moins et on consomme aussi les fibres qui sont indispensables pour une bonne santé. Prenons l'exemple de l'orange. Après en avoir mangé 2, on est rassasié, tandis qu'on peut facilement boire 1 litre de jus d'orange sans être rassasié. Attention, tout ce qui est doux n'est pas forcément bon. Jésus lui-même nous met en garde contre ce risque. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Fin de citation. Jésus dit qu'il faut faire attention. Tous ceux qui ont une voix douce et qui racontent des choses apparemment gentilles ne sont pas de vrais prophètes. Il dit pour reconnaître un prophète, il faut les reconnaître à leur fruit, c'est-à-dire à leur comportement, à leur rectitude, à la conformité de leur enseignement avec la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12 et au verset 6, que celui qui prophétise doit prophétiser selon l'analogie de la foi. Cela signifie que ce qu'il dit un prophète ou celui qui se prétend prophète doit être conforme à ce qui a déjà été dit par d'autres prophètes de la Bible. Attention, pour cela, il faut soi-même connaître la Bible pour soi-même, afin de relever les incohérences d'un enseignement. Il nous faut donc, d'après la Bible, cultiver la sagesse, la connaissance, l'intelligence et le discernement spirituel afin de ne pas tomber dans les pièges. Et parmi ces pièges, il y a le fait que tout ce qui est doux n'est pas forcément bon. Dans le livre des Proverbes au chapitre 2, voici ce que la Bible dit encore. Il faut être sage, dit-elle, pour ne pas tomber dans le piège de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Cette femme qui est capable d'abandonner l'ami de sa jeunesse et d'oublier son alliance avec Dieu. Mais en conclusion, il est dit que sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Fin de citation. Aussi, lorsque nous échangeons, lorsque nous discutons, rappelons-nous que tout ce qui est doux n'est pas forcément bon. Ce n'est pas celui qui emploie des paroles doucereuses qui veut forcément toujours votre bien. Attention, ça peut être un piège, un peu comme le sucre ou l'aspartame. Privilégions donc la douceur naturelle, sincère et authentique comme celle du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare au chapitre 11 et au verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il poursuit en disant « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Fin de citation. Vous avez certainement noté la comparaison de cette femme présentée dans Proverbes chapitre 2, qui a des paroles doucereuses, mais dont le chemin, c'est la mort. Alors que Jésus, il dit lui aussi qu'il est doux et humble de cœur, mais le chemin, c'est le repos, la paix et la vie éternelle. Alors, chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, en vous remerciant de nous avoir écoutés encore durant cette chronique, nous voulons vous rappeler notre slogan, qui peut devenir votre slogan. Tout ce qui est doux n'est pas forcément bon. Privilégions la douceur naturelle, sincère, authentique, comme celle du Christ, dans notre spiritualité comme dans notre alimentation. À bientôt pour une prochaine édition. Doux Jésus, tu es mon Seigneur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.